Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 23 mars 2022. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 23 mars 2022. On savait que ce chiffre 22 peut-être était un peu bouleversant, était un peu compliqué aujourd'hui à passer. Le 22 est un maître nombre avec des énergies très très fortes. 2, 4, 6, 8. Et généralement, quand on a ces maîtres nombres, si c'est une belle journée, elle est formidable. Si c'est une journée un petit peu plus compliquée en énergie, eh ben, c'est multiplié par 2. C'est 2 fois le chiffre 2. Ça nous demandait d'être logique, ça nous demandait de la rigueur. Donc, à vous de me dire si ça s'est bien passé ou pas. Mercredi 23, mercredi, on est accompagné par Mercure. Avec Mercure, ça parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Avec le chiffre 5, alors lui, il nous parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, du changement, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Et puis peut-être aussi prendre un petit peu de recul parce qu'on se rend compte, et j'ai entendu une réflexion aujourd'hui que j'ai trouvée extrêmement juste. J'ai regardé une vidéo et c'était un peu de l'humour et il disait quand on a faim, tout ce qu'on mange est extrêmement bon. Quand on n'a pas d'argent, tout ce qu'on voit, c'est très très cher. Quand on est heureux, quand on est joyeux, on a l'impression que tout autour de nous brille et est formidable. Alors, est-ce qu'on peut se fier réellement à notre intuition? Est-ce qu'on peut se fier réellement à notre ressenti? Puisque il y a quand même une influence de notre humeur. Et c'est très juste. C'est très très juste. C'est pour ça qu'entre ce que l'on perçoit et ce qui est réel, il est bon de prendre un temps de recul sur les situations, sur les personnes. Elles ne sont pas toujours forcément ce qu'elles peuvent paraître être selon dans les situations dans lesquelles on les a vues ou connues. Si on était plutôt en joie ou plutôt mal, et ben on n'a pas réceptionné les personnes de la même façon. Donc toujours prendre un petit temps de recul. Je voulais vous dire aussi que nous allons travailler ce jeudi lors de ce live, enfin pas travailler d'ailleurs, sur les archanges. Je vais vous présenter tous nos archanges et puis vous dire un petit peu leur symbolique, comment on peut les appeler, comment on peut les prier, comment on peut leur demander, puisque on va prendre des archanges qui sont là quand même pour nous aider à avoir un petit peu plus d'abondance. Donc la richesse, la chance, on va regarder tout ça, je vais vous les présenter, je vais vous dire un petit peu comment ils peuvent nous aider, comment on peut leur demander. Ça pourrait être un live assez intéressant pour ceux en tout cas qui sont connectés aux guides et aux anges. Pour les autres, eh bien, écoutez, il y aura un autre live pour vous ou alors vous pouvez venir lors des questions-réponses. Ça n'a pas d'importance. On est parti pour le Béline. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme énergie avec ce 5? Ce 5, c'est quand même un extrait bon chiffre. Par rapport à hier, qui était un chiffre un petit peu difficile, puisque comme je vous dis, tout est amplifié. Le 5, lui, par contre, est tout en rondeur. D'ailleurs, vous voyez, il a un ventre. Il a un ventre, notre 5. Il est tout en rondeur, il est tout en douceur. Par rapport au 4, qui était beaucoup plus carré et logique. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne d'apprendre, il nous demande d'apprendre. Il parle d'une formation, il parle d'un apprentissage. Il parle de quelque chose qui est en train de... On est en train d'expérimenter quelque chose ou en tout cas on est en train d'apprendre. Il y a une histoire d'apprendre quelque chose. Pour certains, c'est effectivement apprendre du féminin divin, donc apprendre en termes de bienveillance, en termes d'émotion, en termes de sensibilité. Pour d'autres, on parle d'une personne qui a un côté féminin développé, peut-être qui veut faire une formation, qui veut apprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit une nouvelle formation ou apprendre sur soi, tout s'apprend avec douceur et sagesse. C'est pas une mauvaise expérience de vie qui nous donnerait une leçon. On n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur un apprentissage, mais quelque chose de doux. Comme je vous l'ai dit, avec cette douceur du 5, c'est pas étonnant.
Et puis, du coup, le fait de poser un peu son mental, peut-être de poser un petit peu ses soucis, puis de reprendre les choses avec un petit peu plus de douceur, ça permet pour beaucoup de l'abondance, hein. Il y a une histoire d'abondance qui arrive, une histoire d'argent, donc, ou de l'argent au sens propre du terme, l'énergie d'argent, une énergie financière, ou alors d'abondance en termes de plus de communication, plus d'amour, plus de sincérité. Vous voyez, le terme abondance, c'est plus de, en l'occurrence, hein. Pas forcément l'argent, même si de la corne d'abondance, là, c'est représenté par l'argent. Pour certains, ah ouais, il y a une communication autour d'une abondance qui est en train de s'installer. Elle s'installe parce qu'on a des compréhensions. Donc peut-être que vous avez expérimenté les rituels, peut-être que vous avez expérimenté les prières. Quoi que vous ayez expérimenté, ça marche et vous vous en rendez compte, hein, et vous en discutez. Vous pouvez même avoir une discussion un peu houleuse parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des résultats sur ce que vous avez appris, une formation ou peu importe. Et puis il y a des personnes qui viennent à contresens dans ce, dans ce cheminement-là. C'est bizarre. Peut-être qu'il y en a qui vous empêchent de devenir abondant, qui bloquent un petit peu votre abondance, hein. Mais c'est des gens que vous aimez, ou alors ça vous tient à cœur de mettre un point d'honneur à dire stop à des personnes qui bloqueraient un petit peu votre abondance. C'est un peu triste quand même, hein. Et regardez, là, ça parle d'un contrat. Ah, peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne s'ancrait pas en termes de contrat. Alors, ou avec un patron, enfin, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat amoureux, c'est peut-être un mariage, hein. Mais il y a quelque chose qui n'arrivait pas à s'ancrer et qui s'ancre aujourd'hui parce que vous avez posé les points sur les i par rapport à quelque chose. Par rapport à ce que vous avez appris. Peut-être que vous avez fait un ménage autour de vous, un ménage de printemps, peut-être que vous avez laissé des choses derrière vous, peut-être que vous avez aéré, peut-être que vous avez... Vous voyez ce que je veux vous dire? Et du coup, ça ancre quelque chose qui permet la concrétisation. Le contrat, c'est pas forcément ce qu'on signe. Ça peut être quelque chose qui devient un peu plus concret. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Il y a des choses, des fois, qui ne s'ancrent pas parce que c'est pas le moment, qui ne s'ancrent pas parce que vous ne les laissez pas. Vous ne les laissez pas s'installer, vous ne les laissez pas s'ancrer, hein. Donc il y a une histoire d'acceptation, il y a une histoire de rituel qui permet de débloquer une situation là, hein. Elles sont très belles ces énergies pour demain. Alors, je vous ai dit avec le 5, je n'en doute pas. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 23 mars 2022. Alors, il y a une histoire de quelque chose qui s'est coupé. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, hein. Il y a une coupure. Il y a quelque chose qui se coupe. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Avec ce ménage de printemps, c'est OK. Cette coupure, ce qu'on laisse derrière soi, ça remet un équilibre. Ça ramène un équilibrage et surtout, ça nous ramène à nous. Ça nous ramène vers nos valeurs. Ça nous ramène vers ce que l'on se souhaite, hein. Ou des personnes qui rentrent dans nos vies, hein, d'anciens amis ou de nouveaux d'ailleurs. Ça parle de quelque chose qui est en train de refleurir ou ça parle du printemps, donc ça c'est tout de suite. Coucou la dame au chapeau. Cette dame au chapeau alors ça, c'est le consultant, la consultante. Ça peut être une maman ou ça peut être nous qui prenons de l'expérience. C'est comme si on nous disait cette situation qui s'est arrêtée, qui s'est figée, qu'on a arrêtée, ou c'est la vie, hein, qui l'a arrêtée. Ça nous a permis et ça nous permet ce printemps de prendre de l'expérience. De prendre de l'expérience pour quoi faire? Pour ouvrir un commerce ou alors pour rééquilibrer sa vie, parce que il y a les deux. Oh, pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix, mes amis. Il y a une situation là qui s'arrête, une situation qui était peut-être souffrante pour des personnes, hein.
Ouais. Ouais, c'est une personne autour de vous, c'est une situation, ça peut être professionnel, ça peut être une profession qui vous empêche d'évoluer, ça peut être des personnes qui vous empêchent d'évoluer. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, il y avait la compréhension tout à l'heure avec l'apprentissage ou la formation, c'est la compréhension dans tous les cas. Et ça permet en fait de percevoir le blocage et de le sortir de notre vie. Il y a une histoire qui nous est racontée d'une situation qui se termine parce qu'on l'a souhaité ou parce que la vie nous l'enlève, mais qui nous permet réellement de reprendre une paix et un équilibre sur notre vie. C'est comme si vous aviez tout le temps des gens derrière vous qui étaient malveillants ou qui étaient jaloux ou qui étaient pas forcément très gentils et vous vous en rendez compte et tout de suite vous les écartez. Bon, après, vous savez, il y a des rituels pour ça. Vraiment, il faudrait qu'on fasse tout. Il faudrait que je fasse la liste des rituels qu'on peut faire et je ferai des lives par rapport aux rituels qui sont possibles pour couper des liens toxiques, pour éloigner des gens, pour... Il faudrait qu'on fasse tout ça, ouais, ça serait assez sympa. Mais bon, le prochain live, c'est les archanges et ça me tient à cœur. Quels sont les messages pour ce mercredi, hop là, 23 du coup, mars 2022, je suis désolée, elles sont parties. Regardez, encore une fois, la victoire sur la sexualité, la victoire sur les désirs, la victoire sur ce qui nous rend heureux, sur ce que nous souhaitons. Les désirs, c'est ce que nous souhaitons. Et il y a une victoire dessus. Donc il y a bien quelque chose... Oh, Vous avez vu, j'ai fait une première fiche d'accueil, mais quand je vois ça, j'ai plus envie de vous mettre ça. Et le changement, eh ben voilà. Ouais, il y a une victoire là, il y a une victoire, il y a un cadeau. Ça amène un changement dans nos vies, ça amène une renaissance. Ouais. Ça amène aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de gens sincères autour de nous qui sont un peu loin mais qui bougent. C'est où vous retrouvez des amis. Mais j'ai une amie qui est revenue, une amie de très très longue date qui est revenue vers moi hier, je crois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que cette distance est... Ouais, il y a le retour de nouvelles amitiés ou il y a le retour d'anciennes amitiés qui reviennent dans nos vies, mais c'est suite à ce cadeau, à cette victoire, et on libère. Il y a une libération. Donc je ne sais pas quel changement vous vouliez. Est-ce qu'il est financier? C'est accepté. Est-ce que c'est professionnel? C'est accepté. Ma foi, quoi qu'étaient nos désirs, ici il y a une victoire. Et il y a un cadeau. Ça amène le changement et une renaissance dans nos vies. Eh ben, je savais que ça allait être beau ce 5. Merci nos archanges. Merci Aniel pour ma part. Je ne sais pas quel est le vôtre. Celui qui vous suit, celui à qui vous parlez, celui à qui vous demandez. Puis s'il n'y en a pas, eh ben, je vous les présenterai avec plaisir. Ici, ça parle d'un vœu. Il y a le vœu de la forêt et il y a la renaissance. Magnifique. Allez, l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est celle qui équilibre, qui met d'un côté et de l'autre le juste milieu pour donner et recevoir, ne pas trop donner, ne pas trop recevoir, juste le bon équilibre. Voilà ce qu'elle nous dit. Donc demain, il y a la possibilité de se... Bah oui, quand on voit ce jeu, oui, effectivement, oui. On ne peut aboutir à une victoire, on ne peut aboutir au cadeau, on ne peut aboutir à nos désirs qu'à partir du moment où on vibre quelque chose d'extrêmement équilibré, d'extrêmement sain. Pourquoi? Parce que du coup, on sait exactement où aller les chercher et quelle est la perception qu'il faut qu'on ait. Et surtout, on les voit, ces cadeaux. Comme je vous ai dit, en tout début, je vous parlais d'une personne quand elle a faim, tout est bon. Oui, il y a un peu cette histoire-là. Si vous êtes extrêmement équilibré, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Si vous ne l'êtes pas, votre perception, elle est faussée. Du coup, vous ne voyez pas les victoires, vous ne voyez pas... En tout cas, vous ne voyez pas les cadeaux. Donc, vous avez du mal à aller vers cette victoire. Il faut absolument retrouver un équilibre, s'ancrer correctement, avoir des chakras très alignés, ou en tout cas le plus aligné possible, et ouvert à la vie. Ouvert à la vie. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire et pour ça, je vous dis bravo. Moi, ça m'a mis du temps. Ça a mis du temps.
pour moi, à m'éveiller de cette spiritualité, à apprendre, à comprendre, à conscientiser. Hein. Et j'en apprends encore tous les jours. On fait tous notre chemin. Allez, quels sont les messages de Gaïa? La forêt enchantée, mystère, magie et de l'émoi. Encore une fois, hein, on est très dans tout ce qui est enchanté, dans tout ce qui est mystérieux, dans tout ce qui est magie. Il y a une magie, il y a un cadeau là qui s'installe. Hein. C'est une journée un petit peu comme ça, un petit peu magique. Eh bien c'est chouette, c'est vraiment beau. Allez, on y va avec l'améthyste. Pardon. Oui, je soupire, oui, je soupire. Je soupire, c'est comme s'il y a des personnes demain qui vont dire ouf, enfin, c'est là. Elles vont le sentir, elles vont le voir et ça va se concrétiser. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Heureusement que je ne vais pas laisser par terre celle-ci, parce qu'elle est magnifique. Ce mercredi 23 mars 2022. N'hésitez pas hein, à me dire si le format de vos vidéos vous plaît pas. Hein, vous savez, toutes les critiques constructives, moi je les prends et avec grand plaisir. Pareil, je disais à une personne que j'ai rencontrée ce week-end, à une belle âme que j'ai rencontrée ce week-end, des fois de regarder la vidéo en 2 fois. Une fois le soir, elle donne un message. Quand vous la réécoutez le lendemain, plus dans le détail, il y a quelque chose de plus subtil encore qui vient. Donc n'hésitez pas à la réécouter. Même si vous écoutez que l'oracle G ou l'oracle du Bélier, réécoutez-le, ce message. D'accord? Des fois, il y a une subtilité. On ne l'entend pas de la même façon. Puis d'un jour sur l'autre, de toute façon, on ne l'entend pas de la même façon. J'ai une dame qui me disait qu'elle était revenue sur un message qu'elle avait adoré 1 semaine plus tard. Et elle m'a dit, c'est incroyable à quel point, autant il ne résonnait pas, autant il résonnait énormément. Ouais. Ça dépend le moment. Pourtant, c'est pas intemporel, c'est bien les énergies de ce jour-là. Mais selon où on en est de notre parcours, on sent plus ou moins les énergies. Hein. Ici, ça parle d'une situation où il y a une atmosphère chaleureuse et détendue hein, qui s'installe. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté. Vous voyez, ça, c'est un amour... je vais dire un amour amoureux. C'est un amour... amour-amitié. C'est vraiment un amour très complet. Et on parle de messages reçus. Vous êtes en pleine communication avec cet amoureux. Peut-être que d'abord ça a été un ami, puis un amour, ou alors que ça a été un amour et c'est en même temps votre meilleur ami. J'ai l'impression que cet amour, il est complet et on vous dit il y a un retour à une meilleure communication avec cette personne. Hein. Ici, il y a, waouh, une invitation et on vous dit c'est une grande chance. Et on parle de pouvoir passer du temps avec cette personne. Même si c'est un temps éphémère, ça va vous faire beaucoup de bien de passer du temps avec cette personne. Ici, ça parle d'un équilibrage, de réouvrir ce chakra pour des personnes qui sont encore un petit peu dans l'addiction ou qui sont tout court dans l'addiction d'ailleurs. Et on leur demande, pour retrouver un petit peu d'équilibre et de bien-être, de s'isoler. Hein. Mais c'est certainement ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, il y a un rééquilibrage des chakras. Et pour ça, dans une situation comme celle-ci, il faut vraiment s'isoler. Hein. Vraiment prendre du temps pour soi et pas être embêté avec les problèmes de Pierre, Paul, Jacques. Je sais pas pourquoi on dit Pierre, Paul, Jacques d'ailleurs. On pourrait dire Christine, Carole et Clémentine, j'en sais rien. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse, quelque chose qui se détend. Et puis on vous dit, et arrive une invitation qui vous ouvre grand les chakras. Hein. Donc à mon avis, il y a ou une personne qui était un peu en crush avec vous, enfin c'était votre crush, et puis vous vous rendez compte que ça y est, ça match, il vous invite, et voilà, peut-être pas, peut-être qu'il commence à parler avec vous de ses vacances d'été. Et si c'est pas le cas, et que vous venez de rencontrer quelqu'un, et que vous voulez qu'il se dévoile un peu sur
ou qui prennent les devants pour les vacances d'été si vous voulez les passer avec lui. Commencez-vous à parler de vos vacances d'été, que vous êtes en train de les planifier avec des copains ou des copines. Et vous verrez que l'autre va se libérer. Ici, on parle d'une amitié sincère et on parle d'une grande chance parce qu'il y a une addiction. On vous dit de vous appuyer pour des célibataires. Là, appuyez-vous sur vos amis pour vous aider à sortir d'une situation. Parce que je pense qu'il y a un amoureux qui arrive là, mais qu'on attend vraiment le bon timing. C'est-à-dire que cette addiction soit peut-être un petit peu hors visibilité. Ici, on parle de messages qui reprennent. Et puis, on parle de messages qui reprennent avec une personne avec qui il y a eu un amour éphémère, avec qui il n'y avait plus du tout de contact, hein. Puis, on ne nous donne pas d'informations. C'est comme si on nous disait, bah, débrouillez-vous. Donc, je vais aller la chercher. Ça parle quand même de quelque chose qui pourrait s'ancrer, hein. Donc, écoutez, s'il y a un amoureux transit qui revient, mais qui ça a été éphémère, ouvrez la porte. Mais attention, comme je vous l'ai dit, des fois la perception selon notre humeur n'est pas forcément bonne. Prenez un peu de recul et essayez de regarder les choses avec la façon la plus terre à terre possible, hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 23 mars 2022 que je sens merveilleusement bien. Autant aujourd'hui je sentais que c'était très cartésien, très logique, très carré, autant demain je sens place à la créativité. Et j'avoue que dans ces énergies créatives, je me sens beaucoup plus à l'aise. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est très vrai. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et puis on a évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 23 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr,